Ce qu'on pourrait faire aussi avec notre application SaaS, donc SaaS pour Software as a Service, notre application qu'on appelait Social Media Optimizer, on pourrait du coup mettre de générer un prompt. Dans cette vidéo, je vais te présenter un outil qui va te permettre de créer ton premier SaaS, ta première application avec l'IA sans rien y connaître en code, sans être développeur, sans je vais te montrer étape par étape tout le processus. Alors reste bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin je te montrerai comment la mettre en ligne avec l'outil. Tu vas voir qu'on va partir de zéro. Je n'y connais rien en dev. On va faire une application de A à Z. Allez, c'est parti. N'hésite pas à mettre un commentaire et t'abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Allez, c'est parti. On passe tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer à créer une application. Et on va demander pour ça à Perplexity une idée d'application. Je vais te montrer. Alors, on va demander du coup, donne-moi des idées d'outils pour un SaaS qui permet d'être productif. Donne-moi une liste d'idées originales à créer. On va demander à Perplexity qui nous donne des idées de SaaS des idées qui permettent d'être productif. On va voir ce que Perplexity nous donne comme idée. Et on va voir du coup différents outils, donc outils gestion de temps et des tâches, ok, un système qui génère automatiquement la documentation technique, outils de communication et collaboration, meeting sense, outils d'analyse de reporting, productive métrique, outils de formation, outils d'automatisation, content flow, un assistant qui aide à créer et programmer du contenu dans différentes plateformes en adaptant au techniquement le format et le ton. Ces solutions innovantes combinent l'intelligence artificielle et l'automatisation pour créer des outils SaaS qui répondent aux besoins modernes de productivité. Ok, ça a l'air pas mal ça, Content Flow. Content Flow, est-ce que ça existe Est-ce que c'est un outil qui existe si on fait une recherche Google Content Flow, c'est un live streaming software. Content Flow, c'est un paramètre. Apparemment, ça existe ce nom-là. C'est une version donc de montage vidéo qui permet aux équipes médias de montrer des vidéos. Ok, c'est une solution de streaming, donc il n'y a rien à voir avec l'idée. On va du coup demander à Perplexity, peux-tu m'écrire un brief pour l'application d'un assistant qui aide à programmer du contenu et de le diffuser sur différentes plateformes. On va regarder ce que Perplexity nous donne. Alors, Perplexity nous a répondu, on va voir ce qu'il nous a donné. Donc, le brief assistant de programmation de contenu multiplateforme. Le concept principal, un assistant intelligent qui simplifie la gestion et la programmation de contenu sur différentes plateformes sociales. Donc, ça peut être intéressant si vous avez un contenu, vous voulez le diffuser, par exemple sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ou TikTok. De faire un calendrier visuel interactif pour la planification. De faire une bibliothèque, c'est pas mal ça, de contenu centralisé. Avec un assistant IA, suggestion d'horaires optimaux de publication selon les plateformes, recommandation de hashtags et de mentions pertinentes, outils de production, analyse et optimisation, collaboration. Alors, on va rester quand même dans un... On va demander du coup de faire une application simple. Donc, on va lui demander décris-moi une application simple basée sur un MVP, donc un MVP... pour faire une proof of concept de manière à qu'une seule fonctionnalité soit lancée pour pouvoir le diffuser en ligne. Alors, on va commencer du coup à décrire sur le MVP et je vais te montrer un outil qui va te permettre de coder simplement en automatique sans rien y connaître en code. Alors, MVP, assistant de publication multiplateforme, concept simplifié. Donc, les fonctionnalités core, donc c'est la fonctionnalité principale. Publication intelligente, un seul formulaire de création de poste. Du coup, on va partir sur un formulaire basique. Adaptation automatique de texte selon les contraintes de chaque plateforme. Programmation simple avec la date et heure. Ok. Donc là, il nous propose l'architecture technique, le React, ok. L'interface simple en une seule page. Authentification basique, le backend. Donc, il nous propose la techno, Node.js avec Express, MongoDB pour le stockage,
API reste simple, intégration, API, ok. Interface utilisateur, les métriques, là il nous propose carrément un planning de développement. Là du coup on va lui demander décris-moi un prompt pour un outil IA qui va permettre de faire mon MVP. Et là, reste bien attentif puisque je vais te montrer l'outil qui va te permettre de faire le MVP avec un seul prompt. Et là, c'est parti. Donc, il va me faire le prompt pour l'assistant IA de multiplication multiple plateformes. Alors, tu es un assistant spécialisé dans l'optimisation de contenu sur les réseaux sociaux. Ta mission est d'adapter intelligemment un texte pour Instagram, LinkedIn en respectant leurs spécificités. Donc, tu sais qu'en fait, LinkedIn a différentes formats de texte, plus ou moins longs. Tu as Instagram qui fonctionne. Donc là, il me met la structure principale du prompt. Et donc là, il va me rédiger un prompt assez intéressant, assistant d'application sociale, analyse et adapte le contenu suivant. Donc on va lui fournir un texte avec une image jointe, plateforme cible, Instagram, LinkedIn, pour chaque plateforme. On reformule le message en respectant les contraintes techniques, suggère des hashtags, identifie les points d'amélioration. Là, il m'a fait les règles de transformation, le ton professionnel, l'analyse, ok, l'optimisation. Et apparaît, il y a possibilité de mettre des variables. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce prompt-là. Et tu as sûrement entendu parler Bolt.new. C'est un outil un peu qui ressemble à V0, mais cette fois-ci, tu vas pouvoir avoir la gestion multifichier et de faire l'intégralité de ton application. Donc là, je vais copier le prompt. Tu as possibilité du coup d'utiliser la fonction d'améliorer le prompt, enhance prompt, qui va te permettre de structurer ton code, enfin ton prompt de manière à que ton application soit mieux interprétée par l'outil. Donc si tu fais un clic ici, il va te améliorer ton prompt. Il va te mettre du coup toute la description de l'application pour que tu aies une application beaucoup plus facile à développer et beaucoup plus efficace pour t'éviter d'itérer plusieurs fois. Là, tu vas pouvoir faire une application, donc d'avoir des fondations beaucoup plus stables que de partir de zéro, ou alors tu peux partir d'une idée simple, basique, et après t'itères pour des fonctionnalités. Donc là, du coup, ce sera une social media content optimisation assistant. Donc là, du coup, il m'a spécifié le rôle. Donc là, en anglais, forcément, ça marche mieux puisque l'IA est entraînée par défaut en anglais, mais tu peux aussi faire ton prompt en français. Ici, il me met les entrées, donc original texte, les images, si j'ai une image ou pas, la plateforme, donc ce sera Instagram ou LinkedIn. Je peux mettre aussi, on va mettre X, on va mettre Twitter, on va mettre Twitter et on va mettre Facebook. Ok. L'industrie, on peut spécifier ton audience, ton tone, on va dire, en fait, le ton de ta marque. Donc, tu as la personnalisation de ta marque, le post, l'objectif de ton post. Si c'est du coup de l'engagement, la conversion ou de la prise de conscience, de l'éducation, tu as ton output format, tu as les aimants, tu as les structures, tu as la plateforme de guideline. Ici, tu as du coup pour Instagram, les caractères, les fonctionnalités, la structure de réponse pour LinkedIn. Alors du coup, on va garder que Instagram et LinkedIn parce que du coup, il m'a fait une réponse un peu plus complète. On va commencer déjà sur Instagram et LinkedIn. On va garder quand même le prompt initial. Tac, comme ça, Instagram et LinkedIn. Et on va voir ce que Bolt nous génère. Donc là, c'est parti. Et il nous a fait du coup... et il nous aide à créer. Et tu vois qu'en fait, il va lancer ce qu'on appelle un petit peu comme Claude AI, l'artefact, qui va te permettre de prévisualiser ton code. Et ce qui est bien, c'est avec Bolt, c'est qu'il va te créer tes packages. Donc, tu vois, tu as la structure des fichiers par rapport à V0 où là, c'était uniquement l'interface. Là, tu vas pouvoir voir toute la structure du code. Et tu vois qu'il était créé même les dépendances. Donc, les dépendances, ce sont des fichiers annexes.
Donc j'y connais rien en dev, mais j'ai on va dire, quelques notions techniques de comment ça se passe, de structure. Par contre, je serais incapable de débugger l'application, mais de pouvoir m'aider de l'IA pour la débugger. Donc on va voir par étapes comment on va pouvoir structurer tout ça. Donc là, normalement, il va nous sortir une prévisualisation du code. Ici, tu vois, preview. Donc pour l'instant, il est en train de construire le code. Tu vois qu'il crée ligne par ligne. On va laisser travailler. Là, il me sort le fichier apt source, donc créer le fichier. Tu vois qu'en fait, et on va laisser travailler. Donc tu vois, la magie s'opère. Il me crée dépendance. Tac, tu vois, c'est assez rapide. Et là, il va me sortir normalement une prévisualisation de l'application. Donc si je fais un refresh, donc là j'ai rien. On va lui demander tout simplement l'application est maintenant you can enter your content data in the form. Ok, on lui dit je ne vois rien sur l'application. Allez hop. On va vérifier ça. Ah, effectivement, il avait oublié une page HTML. Ok, il y a un problème, donc là on va pouvoir. Ouais, tu vois, il m'a fait un truc très brut, qui mériterait d'avoir un bon coup de UX design. Donc on va lui demander de peux-tu améliorer le design de manière beaucoup plus sexy, beaucoup plus visuelle et une application plus moderne. Et il y a une erreur aussi également. Peux-tu fixer là, ici on va lui mettre l'erreur. Command fail. Ok, et on va lui mettre l'erreur juste en dessous et on va lancer ça. Donc là, on va essayer d'améliorer tout ça. Donc il va nous mettre, il va améliorer le design et corriger l'erreur. Commençons par mettre à jour la dépendance. Donc toi, il va ajouter les dépendances. Donc là, c'est bien, c'est que du coup, il me répond en français. Et on va vérifier tout ça, si on a quelque chose de mieux ou pas. Voilà, tu vois qu'en fait, ça écrit, c'est assez rapide quand même, hein. Tu vois qu'en fait, il avait oublié des fichiers. Il va me créer les blocs. Voilà, il a du coup finalisé. Apparemment, il y a un problème. Donc normalement, il m'a mis plusieurs améliorations majeures au design, ajout d'animation fluide avec framework. Ah bah tu vois, il m'a sorti quelque chose, ça y est, avec une itération beaucoup plus visuelle, avec incroyable, donc une animation fluide avec framework motion, super. Un nouveau gradient de fond subtil, tu l'as vu le petit gradient là, qui est le bleu. Tu vois qu'en fait, c'est incroyable. Ça me fait une application très propre, très visuelle par rapport à ce qu'on avait au début. Une interface plus moderne avec des icônes icônes, carte avec effet glace morphisme. Alors, c'est quoi son. Ouais. Pourquoi pas, ça doit être ça, peut-être. Carte avec effet glace morphisme. C'est intéressant. On va faire qu'on teste. Meilleure hiérarchie visuelle, transition over state plus élégant, logo réseaux sociaux, mise en page plus aérée, bouton. Ok. Donc on va tester l'application. Là, on va lui mettre le texte. Donc on va lui mettre un exemple de post. On va demander à Perplexity. Écris-moi un exemple de post. Écris-moi un exemple de post pour créer une application avec Bolt. On va voir ce que ça donne. Ok. Alors, j'ai pas précisé si c'était Facebook et Instagram, c'est pas grave, mais bon.
On va aller faire OK. Donc là, il m'a fait un post LinkedIn. OK, super. OK, découvrez comment créer votre application mobile en quelques minutes avec Bolt.io. Super, OK. Il m'a fait une version Instagram. Il m'a fait LinkedIn et Instagram. Puis ce qui c'est bien, c'est que du coup, il a gardé le contexte que j'avais de l'application. Donc ça, c'est parti pour l'exemple. On va pouvoir tester. Allez, on copie ça pour LinkedIn. Et on va le mettre ici. On va lui demander, là, ça, c'est qu'il n'y a pas d'image attachée. On va mettre l'industrie, on va mettre IA enthousiaste. IA enthousiaste, professionnel. IA enthousiaste, target, ah non c'est plutôt là, target, on va mettre professionnel. Professionnel, on va mettre marketing, IA enthousiaste. Ah, IA enthousiaste, allez, on va se jouer en anglais. Freelance, étudiant. Tous ceux qui veulent apprendre, développeurs, pourquoi pas. Hein. Développeurs. Mettez-moi en commentaire si vous êtes développeur aussi également et que vous avez testé l'outil. C'est toujours bon à prendre. Alors, IA enthousiaste industrie, donc là c'est plutôt industrie, donc là on va mettre technologie, plutôt technologie, tech, IA, automatisation, voilà. Allez, on met ça en brut. Ici, le ton, on va mettre professionnel. Et l'objectif, c'est du coup, allez, R1S, on va mettre plutôt, ouais, l'engagement. Allez, l'engagement. Optimize content. Et on va effectivement, ah bah, c'est que ça marche en fait. C'est que ça marche. Il m'a sorti un post LinkedIn avec une belle mise en page. Il m'a du coup optimisé le rendu avec les tags. Il me propose un post. Ah, tu vois, en un seul prompt, en quelques prompts, il me sort quand même l'application. Alors, je suis assez bluffé quand même parce que je pensais que j'allais itérer beaucoup plus que ça. Mais là, avec la qualité du prompt, tu vois que la qualité du prompt est quand même très importante pour pouvoir avoir une application fonctionnelle. Il m'a sorti aussi la version Instagram avec le post optimisé. Découvrez comment créer votre application mobile en quelques minutes avec Bolt.new. Je viens de tester cet outil révolutionnaire qui utilise l'IA pour générer du code à partir de simples descriptions en langage naturel. Voici ce keyboard. Développement full stack directement dans votre navigateur. Génération de code via l'IA, déploiement un clic sur Natifly ou Cloudflare. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans un instant, donc reste bien attentif. Collaboration Torrent, plus besoin de configuration complexe, d'environnement, développement, astuces, rendez-vous sur Bolt.new. Ok, on a les hashtags, inspo, motivation, success, ok. On a le meilleur temps, Monday, Friday. Alors, ok, alors on peut demander, apparemment, il me met ça comme erreur, mais il n'y a pas d'erreur forcément. Alors, c'est pas grave, faut faire clear. Mais là, du coup, on peut lui demander comment fais-tu pour déterminer le best posting time? Donne-moi ton algorithme. On va voir ça. Alors, je vais créer un algorithme plus sophistiqué pour déterminer le meilleur moment de publication en fonction de plusieurs facteurs. Bon, là, il propose, je pense qu'il t'a mis des données fake au départ, mais là, du coup, il va me proposer un algorithme plus intéressant en fonction de ça. Mais comment il peut créer ça? Il va nous donner des idées. Il va nous donner des idées, donc on va voir ce qu'il donne. Donc apparemment, il est commencé
va voir ce qu'il nous donne. Mais je suis impressionné quand même de la qualité du développement en quelques prompts, tu vois, quand même, c'est assez magique. Alors, là, il me propose, donc il m'a créé un algorithme sophistiqué pour déterminer le meilleur moment de publication qui prend en compte la préférence par industrie. Chaque industrie a des créneaux horaires optimaux spécifiques. Chaque créneau, c'est des niches, un poids, donc un score indiquant son efficacité, ajustement selon l'audience. La spécificité par la plateforme, effectivement, LinkedIn et Instagram, c'est pas forcément les mêmes contraintes. Ah bah du coup, il me met les heures de bureau, 7h, 21h. Les jours ouvrables en fonction des week-ends, par exemple Instagram, bah, tu peux plus y aller le week-end que par rapport à LinkedIn où c'est plus un réseau professionnel. Et l'algorithme sélectionne le meilleur créneau en... ah oui, c'est pas créneau, c'est pas niche, hein, c'est créneau, effectivement, créneau horaire. C'est moi qui confonds du coup. Identifiant et préférant d'industrie. Alors, du coup, ok. Et tu vois qu'en fait, tu as la version gratuite, là, il me met que j'ai droit à... il me reste 22 000 tokens restants. Si tu veux avoir la version payante ici, tu vois qu'en fait, tu as droit à 10 millions de tokens. Oula, il y a des erreurs qui existent. On va voir ça tout à l'heure. Si je reviens dessus, fixe problème. Voilà, on va fixer ça. Tac, il va nous fixer les erreurs. Qu'il y a eu des OK sur la configuration d'erreur. OK. Bon, il y a eu des erreurs. Pourquoi pas. Ah, du coup, j'ai plus de code. Voilà. C'était du coup un problème de rafraîchissement. Apparemment, ça a fixé l'erreur. On va réessayer. Optimize content. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse générer une image. On va lui demander comment générer une image. Alors, il va m'ajouter une image génération en intégrant avec le form. Il va utiliser une Canva approche sur générateur preview image. Ok, super. Et tu vois qu'il va m'ajouter le composant d'image. Donc, ça, c'était dans le cas où j'avais déjà une image préintégrée. Je pouvais mettre le lien. On va laisser travailler. Donc, tu vois que dans la version pro, ici, en attendant que ça travaille, tu as My Suppression. Donc, en fait, tu as jusqu'à 10 millions de tokens par mois. Idéal pour ceux qui veulent faire des applications. Donc, ça te coûte 20$ par mois. Et tu as un plan gratuit qui te permet de tester l'outil. Donc là, je suis en version gratuite et tu peux voir en fait ici. Si je reviens dessus, voilà, on va revenir dessus. Ah bah du coup, j'ai utilisé tous mes tokens. J'ai utilisé tous mes tokens. Ici, en fait, il me mettait ici dans Setting, voilà. Dans Setting, en fait, tu as la possibilité de voir tes tokens. Donc par jour, tu as 15 000 tokens par jour sur 150 000. Non, tu as 150 000 tokens par jour. Et tu as droit à 100 000 dans le mois. Donc là, bon bah, tu vois qu'en fait, là, j'ai itéré une application avec des fonctionnalités supplémentaires et tu vois qu'en fait, ça m'a pris tous mes tokens. Alors, on va voir ce que Bolt nous a fait concernant l'image. On va du coup ajouter un texte ici sur notre Social Media Optimizer. Découvrez comment créer votre application mobile, votre application IA en mettre en quelques minutes avec Bolt.new. On va faire Generate Image pour voir ce que c'est. Et tu vois qu'en fait, il nous a généré une belle image avec un beau gradient bleu pour LinkedIn, brandé LinkedIn, et en violet avec les couleurs d'Instagram. C'est vraiment pas mal. On va récupérer un peu plus de contenu sur le LinkedIn. On va mettre ça. On va voir ce que, du coup, si on met un texte un peu plus étendu, du coup, il nous a
Ici, on a possibilité de faire la mise en page un peu mieux. On va avoir voilà, de langage naturel. À partir, voilà, ta possibilité peut-être de faire des sauts de ligne. Par contre, il faut pas du coup. Là, tu vois qu'en fait, la mise en page n'est pas forcément terrible. Donc, on pourrait améliorer la preview de l'image ou du coup générer, de faire un prompt avec du coup relatif au texte. On pourrait du coup améliorer l'outil. Là, on va rester simple. On va simplement mettre une phrase pour que du coup on ait une image qui correspond. Donc, on va lever ça. Et on va par exemple mettre, si on met un texte ici, on va simplement mettre un texte. On va mettre ça. Tac. On va voir ce qui nous fait développement de full stack. Ouais, donc la mise en page n'est pas gérée, mais c'est pas grave du coup. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter simplement à une phrase. On pourrait personnaliser l'outil, mais alors on va rester simple. On va mettre un texte. On va demander du coup d'améliorer le contenu. Ici, il nous demande. Alors, on va mettre tech. Ici, là, ici, du coup, on va mettre business owner, propriétaire voilà, de business. Ici, on va mettre pro. Et on va mettre un contenu engageant. Alors, on va optimiser. Tu vois qu'en fait, c'est en live. Il nous a fait le post LinkedIn. Il nous donne des tips. L'Instagram avec l'optimisation. Donc ça, je vais te montrer maintenant comment tu vas pouvoir le déployer en ligne. Alors, sur Bolt, en fait, tu as droit à... Ici, dans Settings, tu as le droit, en fait, tu peux voir les tokens qui ont été consommés. Donc, par jour, tu as droit à 150 000 tokens par jour et sur une limite de 1 million de tokens par mois. Donc là, sur mon application, j'ai consommé 175 476 tokens. Et donc là, je vais pouvoir itérer, par exemple, si je veux souhaiter, si je peux ajouter des fonctionnalités. Par exemple, ici, générer un prompt, je peux dire ici traduire en français. On va dire du coup, traduis-moi l'application en entier en français. On va tirer là-dessus. Voilà, traduis-moi l'application en français. On va traduire en français. Et on va lui demander aussi de pouvoir utiliser un prompt directement avec Perplexity. Donc avec Perplexity aussi, en fait, en attendant qu'il génère, on pourrait lui demander je souhaite utiliser l'API d'OpenAI avec Bolt. Comment puis-je procéder? Donne les étapes pour pouvoir le faire. Tac, on va demander à Perplexity. Alors, on voudrait utiliser l'API d'OpenAI pour pouvoir générer un prompt, une génération d'un post, par exemple LinkedIn. Et voici les étapes pour intégrer l'API d'OpenAI avec Bolt. Donc, il nous dit d'installer des dépendances, de configurer des clés API, structure du pass du code, ok. On a la structure du pod, ok. Configuration de Slack, créer une nouvelle app Slack dans votre espace de travail. Activer permission. Alors, pourquoi il me parle de Slack? Activer les permissions suivantes. Chat, write. Im history. Installer l'app dans votre workspace. Sécurité et bonne pratique. Stocker les API dans des variables d'environnement. Implémenter gestion d'erreurs. Limiter les requêtes API. Ok. Fonctionnalité avancée. Vous permet de créer un chatbot Slack qui utilise l'API d'OpenAI. Ok. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut faire. C'est qu'on veut utiliser... je voudrais utiliser l'API d'OpenAI pour générer un post LinkedIn avec un mot-clé. Donne-moi le prompt qu'il faut faire et l'implémentation avec OpenAI.
Alors, on va voir ce que Perplexity nous met. Donc là, il va rechercher la manière d'utiliser l'API d'OpenAI pour générer un post LinkedIn avec un mot-clé. Ok, voilà. Donc prompt et implémentation pour générer un post LinkedIn avec OpenAI. Structure de prompt. Ok, en tant que rédacteur LinkedIn professionnel, donc il m'a créé le prompt, super. Mot-clé, le post doit avoir un ton professionnel et conversationnel. Ok, d'accord, implémentation avec Node.js. Ici, on a JavaScript. On a le modèle GPT-4. Ok. Température. Optimisation du prompt avec le keyword. Ok. Et ben on va copier ça. Et on va demander à Bolt qui va nous le coder. Ah bah tu vois, en attendant, il nous a mis l'application en français, optimiseur de réseaux sociaux, transformer votre contenu pour un impact maximal. Ici, on a le contenu, ici, on a la technologie, le secteur d'activité, le public cible, le ton de la marque, l'objectif du post. On va demander, donc là, on va coller ce que Perplexity nous met, donc ça, on peut enlever les citations. On va utiliser la fonction magique qui est ici pour améliorer le prompt de manière à que Bolt puisse comprendre de manière plus efficace et plus rapide. Allez, c'est parti, on clique dessus. Alors, il va nous mettre OK avec l'implémentation. Il va nous pré-mâcher le travail. Parfait. Allez, c'est parti. Donc du coup, on a tout ce qu'il faut. Donc je vais créer un module de génération de post LinkedIn en utilisant l'API d'OpenAI en l'intégrant proprement dans notre application existante. Donc tu vois, le fait de combiner plusieurs outils va te permettre d'arriver à tes fins avec Perplexity et Bolt. C'est le combo gagnant pour pouvoir créer ton application SaaS de A à Z. Il va du coup te créer, une fonction ou une service ici OpenAI.ts. Il va te créer du coup le script qui fonctionne bien, on va voir si ça fonctionne. Et on va pouvoir itérer dessus. Ici, ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais créer une clé API. Donc, pour créer une clé API, tu vas te rendre sur ChatGPT, le Playground, plateforme OpenAI API Key. Ici, je vais me loguer. Ici, je vais donc avec clé API. Donc là, tu vas te rendre dans plateforme OpenAI.com/API Key. Je te mettrai le lien dans la description. Tu vas pouvoir créer une nouvelle clé API. On va l'appeler démo. Donc, bien entendu, je la supprimerai à la fin de la vidéo. Ça sert à rien de la copier pour tes projets. Il suffira de créer, tu vas voir que ça te coûte quelques centimes d'utilisation. Donc là, j'ai ma clé API et je vais pouvoir l'utiliser ici dans mon projet avec Bolt. Là, et du coup, il me dit, donc il m'a fait, j'ai ajouté un générateur de post LinkedIn qui utilise l'API d'OpenAI. Les principales modifications comprennent l'ajout des dépendances d'OpenAI. OK. Création d'un service OpenAI pour générer les appels API, création d'un composant LinkedIn Generator, intégration du générateur dans le format existant, traduction de tous les prompts en français. Ok, donc là il m'a mis sujet du poste, on va mettre intelligence artificielle. Tuto, générer le poste, normalement, voilà. Et alors, genre de génération du poste, effectivement, parce que j'ai pas de clé API, je pense. Ici, si on voit les problèmes, erreur de génération, statut 404, invalide API key, toi, il te le met. Donc, écoute, je vais lui demander, voici ma clé API. Peux-tu l'enregistrer dans le fichier correspondant, dans le fichier qu'il faut. Donc, même sans rien y connaître, je lui balance ma clé API, il va normalement me mettre dans le bon fichier qui est le fichier normalement .env, ici pour sécuriser ta clé. Il va te mettre correctement ta clé API normalement. Si tu vois dans le code ici,
il te l'a mis, tu vois, il te l'a mis à jour ici dans l'update, dans le fichier imp. Tu vois qu'en fait, il m'a mis ma clé API correctement avec la bonne syntaxe, donc j'ai rien à faire. Ici, il met un problème, fixe problème, ok. On va lancer l'application. Donc là, c'est parce qu'il n'arrive pas à lancer la version de développement. Et je vais compléter la traduction française et corriger les éléments manquants dans le formulaire. Apparemment, il y avait un petit souci. C'est qu'il n'arrivait pas du coup à lancer le serveur de test de développement. On va voir ce que ça donne. Et après, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment tu vas pouvoir le déployer sur un site internet de manière à que tu puisses du coup l'avoir en local, mais en ligne, tu vas pouvoir le partager à tes amis et l'utiliser de manière complètement autonome. Et là, tu vois que il m'a bien sorti l'application en français. Donc là, du coup, on va lui mettre intelligence, sujet du poste. On va lui mettre IA au travail, par exemple. IA au travail. Il va nous générer le poste. Là, tu mets la génération en cours. Donc là, normalement, il va utiliser l'API d'OpenAI. Et il devrait du coup afficher le contenu. Alors, est-ce qu'il a fait le travail? Il fait génération. Ah, ça y est. Et tu vois que ça marche. Et tu vois que ça marche en fait. Incroyable. Il m'a du coup généré le post, un post avec la clé API. Et tu vois qu'en fait, c'est complètement fou. En 2 clics, sans rien y connaître, au code, je génère un appel API avec OpenAI. Donc là, tu vois qu'en fait, ici, si je vais sur ma démo, ici dans l'usage, activité, ici, j'ai bien eu une requête normalement cost, donc ça m'a coûté même pas, ça m'a rien coûté. Ça m'a rien coûté encore normalement je devrais pouvoir le voir, l'activité, cost, activité novembre. Voilà, il m'a mis le cost, donc tu vois, ça m'a coûté même pas 3 centimes. Donc on est le 18 aujourd'hui, tu vois, 3 centimes pour faire un appel à API, donc tu vois, ça fonctionne bien. Bolt il m'a bien fait un appel API depuis Bolt avec le post. Je vais pouvoir générer une image ici. Secteur d'activité, on est sur de la tech. Le public cible, on est sur des chefs d'entreprise. Ok, le ton est professionnel. Et on est sur de l'engagement. Et là, du coup, on va optimiser le contenu. Donc, le contenu va du coup être repris. Il va être optimisé pour LinkedIn et pour du coup Instagram. Et tu vois qu'en fait, c'est fonctionnel. Donc maintenant, je vais te montrer comment tu vas pouvoir le déployer sur un site internet. Alors pour ça, tu vas cliquer ici sur Deploy, qui va te permettre de construire un build de l'application pour pouvoir soit la déployer sur un serveur distant. Par défaut, Bolt te permet d'héberger automatiquement sur Netlify, et du coup, qui est un hébergement en 2 clics, tu vas pouvoir le faire. Et sinon, tu peux aussi le faire sur un site comme Hostinger. Donc, tu vas sur Hostinger. Tu vas sur la ligne Hostinger, on va s'y rendre. Voilà, on va créer un nom de domaine. Ici, on va créer un nom de domaine, un nouveau fichier. On va créer donc un nom de domaine, un site internet, pardon. Ça, je vais revenir plutôt ici. Donc, ici, site web.
Voilà, site web. On va créer un nouveau site web, ajouter un site web, et là on va utiliser un site web PHP HTML vide, qui va te permettre du coup, donc tu as la possibilité de mettre un nom de domaine temporaire, ou tu as possibilité donc de mettre le nom de domaine de ton choix. Ici, donc pour l'exemple, je vais prendre un nom de domaine temporaire. Donc le hostinger va du coup configurer un nom de domaine arbitraire. Donc là, il m'a pris ce lien-là, et je vais pouvoir aller dans gestionnaire de fichiers, récupérer les fichiers de la compilation de Bolt et les déposer. Donc à la racine du public, tu vas voir qu'en fait ici, là, j'ai mon deploy ici. J'ai possibilité de faire download. Donc je vais donner des fichiers. Je vais les mettre dans Bolt. Voilà, tac, enregistrer. On va remplacer. Voilà. On va récupérer ces fichiers-là. On va les extraire dans projet 2. Donc ça, je vais supprimer pour pas qu'il y ait de confusion sur les fichiers. Placer dans la corbeille. On va le renommer en projet renommé. Projet, on va virer le 2. Tac. Et dans projet, tu vas voir qu'en fait, ici, donc j'ai mon fichier index.html. Tu as la source. Par contre, il devrait me donner un répertoire qui s'appelle dist. Si je ouvre, normalement, il devrait me mettre un répertoire distant. Alors, sinon, on va lui demander tout simplement. Ah, apparemment, j'ai pris tous les tokens. You have hit the rate limit. Donc, tu vas voir que ça va vite en fait la version gratuite. La version gratuite, c'est 150 000 tokens, mais ça va très vite puisqu'en fait, il envoie ton code. En fait, il analyse tout ton code, donc le nombre de lignes. Ouais, tu vois qu'en fait, j'ai déjà épuisé 150 000 tokens. Et donc, il faudrait que j'attende le lendemain pour pouvoir reposer des questions à Bolt. Ou alors, tu peux éventuellement, si tu n'as pas envie d'attendre, tu peux utiliser la version premium de Bolt qui te permet d'avoir 10 millions de tokens, donc tu es large. Par contre, tu devras passer à la caisse à 20$ par mois. Donc, si tu veux monter un SaaS rapidement, tu peux le faire. Ici, donc pour la vidéo, je vais te montrer. Donc normalement, donc là il m'a mis ici, il y a des problèmes. Ici, donc si je fais un, voilà. Et normalement, il faut que je fasse un npm run build pour pouvoir compiler tout ça. Sauf que là, il va me bloquer parce que j'ai pris tous les crédits. Donc là, il m'a squeezé parce que j'ai pas la version payante. Mais normalement, une fois que tu as build, tu auras simplement à déposer ton répertoire dans ici, dans le public HTML, d'extraire ici, et ton fichier distant, tu auras le HTML, et du coup, tu pourras lancer l'application. Et voilà, tu auras effectivement ton application ici hébergée comme celle-ci, voilà. Tu pourras mettre tuto sur le travail, sur les automatisations avec l'IA. Tu feras générer le post. Il va te créer ton contenu. Tu pourras ici, donc là il va prendre un certain temps pour générer ton contenu. On pourrait aussi mettre un sablier. Normalement, ça va être assez rapide. Tac. Normalement, il va me générer mon contenu. Voilà, il m'a généré mon contenu. Je peux optimiser le contenu. Là, par contre, il faut que je précise le secteur d'activité. Donc, je vais mettre tech. Ah, c'est tout obligatoire. Donc, je vais mettre jeune entreprise, jeune entrepreneur. On va mettre pro et on va faire de la sensibilisation. Et tu vois qu'automatiquement, il m'a mis le bon format avec LinkedIn, la publication optimisée, les hashtags, le meilleur moment pour publier
aujourd'hui, Tuesday, entre 9h et 11h, les conseils d'optimisation. Et pareil, il m'a fait un post pour Instagram. Donc j'aurai possibilité aussi d'itérer pour du coup raccourcir le prompt, rajouter une image en fonction du prompt. Donc tu vois qu'en fait, tu as beaucoup de possibilités et tu vas pouvoir itérer et le mettre en ligne sur ton propre serveur, ton propre site. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu veux que je refasse une vidéo complète sur une idée d'application que tu as en tête, sur des fonctions que tu aimerais voir, n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit like pour aider au référencement. Allez, à la prochaine.